C'est le journal du télétravail. Le mot-clé de cet épisode du journal du télétravail, c'est anticipation. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'organisation spécifique et nécessaire d'une entreprise qui fonctionne en mode flex office. Comment être sûr de trouver un bureau en arrivant, une salle de réunion disponible à une heure précise? Comment se préparer en amont pour ne pas perdre de temps sur place et travailler efficacement, seul, avec son équipe ou des invités? Des solutions existent pour anticiper et organiser ces journées sur site. Et nous n'allons pas nous intéresser qu'à cela, mais nous allons commencer avec la journée type d'un collaborateur qui utilise une plateforme spécialisée, une plateforme dédiée, avec aujourd'hui notre invité, Vianney Goater. Bonjour. Bonjour Fred. Vianney, vous êtes cofondateur de Desker. Desker, c'est une solution d'organisation de télétravail et de flex office. Alors, on va tout de suite expliquer le flex office. Maintenant, je pense qu'on a bien compris, surtout lorsqu'on est un auditeur régulier du journal du télétravail ou un lecteur régulier du magazine Management. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une solution d'organisation du flex office? C'est une plateforme accessible du bureau, de la maison et en mobilité. Exactement. En fait, c'est une plateforme web, ce qu'on appelle un SaaS, que tous les collaborateurs d'une entreprise vont pouvoir utiliser au quotidien pour organiser leur planning de télétravail et pour s'assurer du coup de leurs bonnes conditions de travail lorsque leur entreprise est en flex office. Si je résume vraiment de manière très très simple et très rapide, s'assurer de leurs bonnes conditions de travail, c'est être sûr d'avoir une salle de réunion de la taille souhaitée à l'heure souhaitée elle aussi, de pouvoir avoir un bureau et les affaires dont on a besoin lorsqu'on arrive. Bon, si vraiment je résume de manière assez simpliste, vous allez peut-être vous pouvoir nous donner plus de détails. Je le disais, on va essayer de faire ensemble la journée type de quelqu'un qui travaille avec la vôtre de solution, avec Desker. Je pars de la maison, ou peut-être même la veille, et sur cette plateforme, je prépare ma journée du lendemain. Comment est-ce que je fais ça? En fait, on s'est aperçu que le besoin numéro un des salariés dans cette nouvelle configuration, c'était d'anticiper. Donc le plus souvent, ce qui se passe, c'est que les collaborateurs anticipent leur semaine prochaine. On a un gros pic d'activité sur la plateforme le vendredi, puisque c'est à ce moment-là que les collaborateurs prévoient leur planning de la semaine prochaine et donc réservent un poste de travail pour les jours où ils viennent au bureau et informent leurs collaborateurs de leur intention d'être en télétravail ou même d'être en déplacement ou absent un certain jour. L'idée, c'est là-dessus de pouvoir donner de la visibilité à son équipe. Et donc, nous, on a, dans le cadre de Desker, développé en premier lieu une intégration avec les outils de communication de l'entreprise, donc Slack ou Teams, qui fait que le vendredi, vous allez recevoir un rappel automatique pour déclarer votre semaine prochaine. Donc là, en tant que collaborateur d'une entreprise, moi, je finis ma semaine tranquillement le vendredi et je reçois mon petit rappel ou directement dans Slack ou Teams, je vais pouvoir déclarer mon planning de la semaine prochaine. Et donc là, l'idée, c'est qu'en 2 clics, je puisse choisir mon statut. Lundi, je vais être en télétravail, mardi matin au bureau, mais l'après-midi en déplacement, etc. J'enregistre ma semaine et ma semaine, du coup, apparaît à la fois dans Desker, là où toute l'entreprise a accès à mon planning, mais aussi dans mon agenda Google ou Outlook et sur Teams, du coup, ce statut apparaît également. On prépare tout ça, on organise tout ça, vous le dites, la plupart du temps le vendredi. Et alors le lundi, j'arrive, j'ai plus rien à faire, tout est prêt, mon poste de travail est prêt et je sais où il est, ma salle de réunion de 10 à 11 également. Si j'ai réservé une phone box également, ça se fait de plus en plus, à les petites cabines téléphoniques dans les entreprises, ça passe aussi par là. Exactement. Tout passe par là, donc les salles de réunion, les bureaux, le principal en fait, quand on passe en flex office, la principale peur des salariés, c'est ne plus être capable d'avoir son bureau. Donc ça, c'était vraiment l'objectif numéro un, c'est rassurer tout le monde sur le fait qu'on peut être en flex office et avoir d'excellentes conditions de travail. Mais on s'arrête pas là, on gère aussi les places de parking, par exemple. On gère les casiers des collaborateurs. Bref, on peut vraiment faire en sorte que quand le collaborateur vient sur site, il est dans des conditions optimales. C'est intéressant que vous parliez, Vianney Goater, aujourd'hui des places de parking, vous venez de le mentionner. On en parle assez rarement, mais c'est vrai que c'est là aussi une vraie révolution dans la gestion de l'organisation des entreprises qui jusqu'à présent avaient, lorsque c'était possible, une place de parking par collaborateur ou en tout cas par cadre.
Maintenant, les entreprises se réorganisent pour avoir moins de place ou pour sous-louer celles qu'elles n'utilisent pas parce que tout comme les bureaux, finalement, il y a le flex office, mais il y a le flex parking aussi. Exactement, en fait, c'est le même phénomène que sur les bureaux, et puis, d'autant plus en région parisienne, c'est évident parce que quand vous êtes dans Paris intra-muros ou même, proche banlieue, vous n'avez pas forcément de parking et de toute façon, la majorité de vos salariés vient en général avec les transports en commun. C'est beaucoup plus fréquent du coup, chez les entreprises, situées en province avec lesquelles on travaille, d'avoir des places de parking, mais elles aussi passent en flex parking comme vous avez dit et voient pas forcément l'utilité d'avoir encore une place de parking par personne. Donc voilà, on a appliqué ce même principe de roulement, de rotation sur les places de parking que ce qui se fait avec le flex office aujourd'hui. Alors on a bien noté et on comprend aisément que le mot-clé dans tout cela, c'est anticiper. Mais si je n'anticipe pas, si j'ai un imprévu, si je devais venir, que je ne peux pas venir, ou à l'inverse, si je devais rester en télétravail, mais que pour X ou Y raison, je dois venir, qu'est-ce qui se passe là dans l'urgence? Il y a des possibilités quand même, vous y avez pensé, je suis sûr. Évidemment, alors, là-dessus, vous pouvez du coup, modifier depuis n'importe quel appareil, votre planning. Donc, ça peut se faire dans le métro le matin, en allant au travail, sur, notre application et là, vous pouvez consulter du coup les postes encore disponibles, les salles de réunion encore disponibles et cetera. À l'inverse, on a développé la possibilité pour des entreprises, de faire une sorte de check-in, donc comme un badgeage virtuel en fait. Vous allez recevoir, pour les jours où vous avez déclaré venir au bureau, un simple rappel sur Slack ou sur Teams, qui va vous dire, «Bonjour, Fred, vous avez dit que vous veniez au bureau aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le cas?» Et donc vous allez pouvoir en un clic confirmer votre présence ou, libérer votre, poste de manière à ce que, d'autres personnes qui voudraient se rendre au bureau, puissent y accéder, grâce à la place que vous avez libérée. Donc ça, c'est encore une fois, en un clic directement dans les applications que vous utilisez au quotidien, Slack ou Teams. Tout ce que vous avez mis en place, avec Desker et avec les 2 applications que vous nous citez depuis le début et qu'on connaît, tous bien, hein, qui sont, effectivement extraordinairement pratiques et utiles en télétravail ou pas uniquement d'ailleurs. Est-ce que tout cela s'adresse autant aux dirigeants, aux cadres qu'aux collaborateurs? Est-ce qu'il y a différents niveaux sur, votre solution? Très bonne question. Effectivement, il y a 3 niveaux différents. On va dire celui d'un salarié, classique, mais aussi celui d'un manager d'équipe. On trouvait ça extrêmement important d'impliquer le manager dans, en fait, un management de proximité de son équipe. Son rôle est d'autant plus important dans un contexte, de travail hybride. Et puis enfin, évidemment, un niveau administrateur où là, on va essayer de, collecter de la donnée et de la présenter de manière synthétique aux DRH, aux directions de l'environnement de travail, pour essayer de comprendre mieux comment les espaces sont utilisés et comment les équipes travaillent dans ce nouveau contexte. Donc il y a ces 3 niveaux-là et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que le besoin, un des besoins primordiaux, c'était celui de la transparence et de la visibilité. On vient au travail pour travailler avec des personnes, physiquement. On vient pas, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de raisons, mais la première pour laquelle on vient, c'est rencontrer des gens, recréer des interactions, physiques et là-dessus, il faut donc de la visibilité et de la transparence sur le planning des équipes et donc nous, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui se connectent, en moyenne, entre 2 et 4 fois par semaine sur notre plateforme, on voit vraiment que c'est un outil qui rentre dans les usages. Elles viennent avant tout, pour voir qui vient quand sur notre vue, planning partagé, où on peut avoir accès à, l'ensemble de l'information, rechercher des personnes pour savoir où est-ce qu'elles, travaillent aujourd'hui et c'est vraiment ça que les personnes cherchent et ensuite, côté manager, c'est un peu différent. On Ouais. vient, comprendre comment son équipe fonctionne, voir s'il y a des habitudes qui se répètent, s'il y a des jours préférentiels pour l'équipe, s'il y a des personnes aussi qui viennent de moins en moins, qui sont à risque d'isolement ou de désengagement. Ça, c'est un gros sujet. Je pense que vous parlez souvent de la grande démission sur ce podcast. C'est très important d'identifier en amont les personnes qui sont à risque, justement parce qu'elles viennent moins souvent. Et donc, on a créé tout un poste de pilotage, une espèce de cockpit de pilotage pour le manager, de manière à ce qu'il puisse organiser ses rituels d'équipe, identifier les risques de ses collaborateurs et finalement piloter son équipe, que ce soit à distance ou sur site. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des plus grands problèmes des managers à l'heure actuelle. Plus on multiplie le télétravail, plus on a de difficultés pour être
conscient des problèmes rencontrés par les collaborateurs lorsqu'ils sont à distance, par définition. Plus on est loin, moins on se rend compte. Votre solution, elle est déployée dans de très nombreux pays par de grandes entreprises, donc on peut imaginer que tout cela fonctionne très bien. Maintenant, dire que c'est abouti alors que l'organisation elle-même du télétravail n'est pas encore aboutie et qu'elle continue à se chercher et à s'affiner au fur et à mesure, j'imagine que vous-même, vous affinez votre solution et puis que vous avez peut-être de nouvelles fonctionnalités en cours de développement. Absolument. On est vraiment dans une logique. Nous, on est une solution encore assez jeune, hein. L'entreprise existe depuis 1 an et demi. Et même si on a déjà justement plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, on s'appuie vraiment sur leur retour pour continuer de construire la plateforme de la même manière qu'on l'a co-construite au début avec des DRH. Et donc, on a toute une équipe Care qui se charge d'interroger les utilisateurs sur leurs attentes, d'interroger les managers aussi sur leurs besoins et de créer du coup, enfin de designer des nouvelles fonctionnalités. Notre but, c'est de faire une solution qui soit toujours plus utilisée et adoptée. C'est ça le gros souci des solutions qui existaient jusqu'ici sur le marché, c'était que on s'en servait comme un outil juste de réservation de poste. On venait, on réservait son poste, on repartait. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une plateforme qui améliore l'expérience employée dans un contexte hybride, et donc une plateforme sur laquelle les personnes aiment se rendre, trouvent un intérêt à déclarer leur planning, et c'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé et sur lesquels on a pour l'instant des très bons résultats parce qu'on a des taux d'adoption chez nos clients qui sont extrêmement forts. On se rend compte que c'est un outil qui vient juste derrière grosso modo, vos mails et Slack ou Teams dans l'utilisation quasi quotidienne. Donc à l'échelle de l'entreprise, et même pour des groupes de plusieurs milliers de collaborateurs, c'est quelque chose que les salariés adoptent et sur lesquels ils bâtissent leur planning. Et donc nous, voilà, notre volonté là pour l'instant, c'est développer des fonctionnalités de plus en plus sociales pour permettre aux gens de mieux se retrouver, de recréer ce lien-là qui est fondamental pour les entreprises. Pour finir, vous venez de citer, Vianney Guater, les grands groupes qui font partie de vos clients. Est-ce que vous ne vous adressez justement qu'à des grands groupes ou aussi à des PME, pourquoi pas des TPE? Historiquement, on s'adressait aux startups et scale-up, donc les jeunes entreprises de la tech qui sont extrêmement matures, on va dire, sur la flexibilité dans le télétravail, sur le flex office. C'est des entreprises qui sont déjà rodées à ce genre de fonctionnement. On a donc commencé avec des entreprises comme Ledger, Sorar, Stuart, des grosses scale-up européennes qui nous ont fait confiance. Et puis, petit à petit, on va voir des groupes plus traditionnels. On travaille avec des filiales du groupe Sodexo, avec l'Ireco, des entreprises comme ça, qui ont, elles aussi, ce besoin d'organisation, de visibilité, de transparence, etc. Et effectivement, on a également des TPE, des PME de province. Alors, nous, on estime qu'il y a ce besoin d'organisation et de visibilité à partir d'environ 50 personnes dans l'entreprise, puisque en dessous de ça, en fait, on a une culture trop proche pour avoir besoin de ce genre d'outils. Mais dès qu'on atteint cette taille un peu critique, là, on commence à avoir besoin de s'organiser. Et donc, voilà, nos clients vont aujourd'hui de la PME nantaise de 50 personnes au groupe mondial de 3 000 à 4 000 personnes dans le monde. Donc, c'est à peu près ça. Et le constat, c'est que vraiment, ce besoin-là, il touche indifféremment tous ces types d'entreprises. Et c'est un besoin qui devrait grandir pendant encore pas mal de temps. Vous êtes sur un secteur porteur, je pense. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu mieux comment fonctionne ce type de plateforme à travers la vôtre, Deskcare, une solution d'organisation du télétravail et puis du flex office surtout. C'était très intéressant. On a pu comprendre si demain on y est confronté, j'emploie confronté dans le bon sens du terme, on saura comment ça fonctionne et on voit, vous disiez tout à l'heure, le but est aussi d'éviter la peur de ne pas avoir de bureau, la peur de ne pas trouver de place en arrivant, même de place de parking, on l'a dit. Donc tout cela est extrêmement bien fait et associé à des outils qui sont déjà connus de nos entreprises. Vous les avez cités comme Slack ou Teams. Vianney Goater, je rappelle que vous êtes cofondateur donc de Deskcare. Merci d'avoir répondu aujourd'hui aux questions du journal du télétravail. Merci beaucoup, Fred. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous pouvez retrouver des prolongements de ce que nous vous racontons ici à l'oral
par écrit dans votre magazine Management. Le podcast, vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À bientôt. C'est le journal du télétravail.